Le gardien autrichien Patrick Pence s'en est pris à Kylian Mbappé par rapport à sa blessure. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez lunaire. Je m'attendais pas à parler de ça, en tout cas parler de ça dans ce contexte-là, parce que oui, les gars, dans cette vidéo, on va voir de l'actu autour de l'équipe de France, mais on va se concentrer principalement sur la blessure de Kylian Mbappé encore une fois, et surtout la déclaration du gardien autrichien qui n'a pas parlé que de ça. Il a parlé aussi du match, et ça, je trouve que c'est un peu plus intéressant parce que on pourra un peu plus développer sur la fin de match, etc., le niveau de l'équipe de France qu'a proposé l'Autriche, mais une déclaration de Patrick Pence par rapport à la blessure d'Mbappé, où en gros il dit oui bon j'ai vu un peu de sang mais ça n'avait pas l'air si grave que ça, et en gros il se plaint un peu qu'Mbappé ait interrompu et fait entre guillemets et cassé le rythme en fin de match en gros pour empêcher l'Autriche de revenir au score. Et je trouve ça quand même dingue qu'un mec s'est fait péter le nez et qu'on lui reproche d'avoir cassé le rythme parce que ça a mis un petit peu de temps à ce qu'il se fasse évacuer, sortir, etc., qu'il est rentré sur le terrain. Bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir aller dès maintenant et rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Donc Patrick Pence, gardien de l'Autriche, on s'en rappelle, France-Autriche, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a un débrief sur la chaîne, je vous invite à aller voir des résumés, etc. Mais je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez suivi cette histoire. Mbappé s'est fait casser le nez, la France a malgré tout gagné 1-0 dans un match compliqué. Voilà, il tacle Kylian Mbappé qui a interrompu le jeu volontairement hier en rentrant sur le terrain. J'ai juste vu qu'il y avait du sang partout sur son visage. Tu ne sais pas si c'est une coupure ou plus grave. Après avoir vu le sang, c'est là que j'ai agi de manière juste, pas comme lui. En gros, il reproche à Kylian Mbappé d'être rentré sur le terrain et d'avoir fait perdre du temps par rapport à son évacuation, etc., sachant que l'Autriche devait remonter un score et qu'il restait pas beaucoup de temps. Moi, je vais être très honnête. Alors, ce qu'a fait Kylian Mbappé, c'est très vicieux, là, surtout le fait, pas le fait de sortir du terrain, le premier diagnostic, etc., quand il a subi le coup au nez. Non, on parle du quand il sort du terrain et que on voit que l'arbitre n'a pas cédé les changements, Kylian Mbappé en fait re-rentre sur le terrain, du coup l'arbitre siffle et ça permet à l'équipe de France de faire ses changements. Je peux comprendre que côté autrichien ça fout le seum, et je peux comprendre que du côté d'Mbappé il y a le côté vicieux. Maintenant, moi je trouve qu'Mbappé a bien fait pour la simple et bonne raison que déjà il y a eu un problème, c'est qu'Mbappé, après ce choc là, le changement avait été fait, le changement avait été demandé, et c'est l'arbitre qui n'a pas voulu le faire, ou en tout cas l'arbitre qui n'a pas vu et qui n'a pas accédé au changement. Donc l'équipe de France risquait de finir la fin de match à 10 contre 11 parce que c'était pas sûr que l'Autriche sorte le ballon dans l'immédiat. Et au moment où Mbappé sort, il reste 4-5 minutes de jeu si je me trompe pas, ou alors c'est le début du temps additionnel. Donc voilà, la France était en souffrance. En plus, on va pas se mentir, à ce moment-là du match, tu dois conserver ton score. Bon bah voilà, tu re-rentres sur le terrain, tu prends un jaune, comme ça permet à l'équipe de faire entrer un mec à ta place et toi tu peux sortir te soigner. Moi je trouve que c'est très intelligent de la part d'Mbappé. Après c'est vrai que quand nous on a cette vision-là en tant que Français, et c'est vrai que quand tu es de l'autre côté, quand tu es du côté autrichien, tu peux un peu avoir le seum, même si factuellement, c'est pas comme s'il avait fait ça au moment où l'Autriche avait une occasion de but. Il a fait ça, l'Autriche était en phase de possession, au final ils ont récupéré la balle, ils étaient toujours en phase de possession. C'est juste que la France était à 11 contre 11, là où c'était un peu déséquilibré et je trouve injuste qu'avec cette blessure de Mbappé, on n'ait pas permis à l'équipe de France de faire direct le changement, et on a voulu vite reprendre le jeu alors que le joueur venait de sortir et qu'on n'avait pas pu faire les changements côté équipe de France. Donc finalement, je trouve que ce qu'a fait Mbappé, ça rend justice un petit peu à là où il y avait une injustice de base. Même si, je suis d'accord avec vous, c'est des situations qu'on voit très souvent dans le foot, où quand il y a des blessures, des fois, les changements ne sont pas faits immédiatement, les équipes doivent subir à 10, mais moi, c'est pas quelque chose que je trouve foncièrement logique. Quand tu sais qu'il y a un gars qui sort sur blessure et que tu peux faire le changement direct, je comprends pas pourquoi des fois les arbitres acceptent pas de faire le changement direct et ils attendent une remise en jeu, donc ça te laisse quand même un long temps fort où tu vas être à 10 contre 11 avant d'accéder au changement. Bref, après je sais que c'est des trucs par rapport au quatrième arbitre, etc. Je vous inquiétez pas, je connais quand même, mais vous avez capté l'idée et finalement c'est très bien joué de la part de Kiki. C'est pas tout ce qu'il a dit, le bon vieux Patrick Pence. Le gardien de l'Autriche estime que la France s'en sort bien avec cette victoire
Et on va tout de suite lire sa petite déclaration. Je pense qu'à la fin, la France était heureuse que l'arbitre ait sifflé la fin du match, parce qu'au final, pendant la majeure partie de la seconde période, je pense que nous méritions le match nul. Selon moi, ils ont défendu très bas, je m'attendais à ce qu'ils pressent davantage, qu'ils soient plus actifs, car c'est l'une des meilleures équipes du tournoi, et je m'attendais à ce qu'ils soient plus actifs. Je vais dire la vérité, je vais aller dans la continuité de ce que j'ai dit dans mon débrief. Moi, je trouve que ce qu'il dit est plutôt pertinent. Alors bon, peut-être que certains vont dire qu'il abuse un peu en estimant que le match nul était plus mérité, que en seconde mi-temps l'Autriche a dominé, etc. Mais moi, je trouve qu'il se rapproche pas si loin que ça du vrai, parce que finalement, faut quand même pas oublier que le but inscrit par l'équipe de France, ça reste un CSC sur une action où il n'y a pas grand-chose. Faut pas oublier que cette équipe autrichienne, elle a été très maladroite, je trouve, offensivement. On a beaucoup parlé de oui, l'équipe de France a bien défendu. Oui, c'est vrai que les joueurs à vocation défensive côté équipe de France ont fait plutôt des bons matchs, notamment N'Golo Kanté. Les deux latéraux, Koundé et Hernandez, je les ai trouvés vraiment bons. Rabiot a aussi été très bon. La charnière Upamecano Saliba, on va dire que ça a été, même si c'était pas flamboyant. Mais je pense que c'est aussi très bien mis en avant parce que côté autrichien, offensivement, ça a été très maladroit. Et malgré ce déchet offensif et ce déchet technique, l'Autriche a eu son gros spot à 0-0 qui aurait pu faire 1-0 pour l'Autriche et qui pour moi pouvait changer le match. Et après, si on doit parler de pressing, d'intensité, de mouvement, moi j'ai trouvé cette équipe autrichienne bien au-dessus de l'équipe de France dans le jeu sans ballon, dans le pressing, etc. Donc je peux comprendre que côté autrichien, on a été un peu surpris déjà de ne pas voir l'équipe de France pressée. Mais après, moi, je suis pas surpris. Parce qu'en fait, à partir du moment où la France avait mis le 1-0, on est repassé sur une configuration bien des champs, en fait. C'est-à-dire un peu comme ce qu'a fait l'Angleterre. C'est-à-dire, tu mènes 1-0, tu sais que globalement, tu vas être supérieur à ton adversaire et que tu as des joueurs qui sont capables de bien exploiter les contres. Bah, tu vas laisser le ballon à l'adversaire. Ou en tout cas, tu vas pas les presser. Et on l'a vu en deuxième mi-temps, l'équipe de France n'a quasiment déclenché aucun pressing, en tout cas aucun pressing haut sur cette équipe autrichienne, là où les Autrichiens, eux, c'était du pressing non-stop, ça récupérait beaucoup de ballons, mais ils étaient tellement maladroits avec la balle que l'équipe de France n'a jamais réellement été inquiétée, à part sur cette grosse occasion en première mi-temps, d'ailleurs qui pour moi les Autrichiens ne doivent pas louper, même si c'est un magnifique arrêt de Mike Maignan. Donc finalement, si tu prends tous ces éléments là, est-ce que le match nul était tant un scandale? Je suis pas franchement sûr, je vous dis la vérité, je pense que l'Autriche pouvait vraiment s'en sortir avec un nul et que c'était pas une dinguerie, que c'était pas volé de leur part. En tout cas, les excuses de Kevin Danso après la blessure de Kylian Mbappé, car oui, c'est en partie lui qui a causé cette blessure parce que au moment c'est un choc avec Kevin Danso où en gros Mbappé, son nez tape en plein dans l'épaule de Kevin Danso sur un duel aérien. Aux supporters français, je suis désolé que Kylian Mbappé se soit blessé lors de notre duel. Je lui souhaite un bon rétablissement et j'espère qu'il pourra rapidement retrouver sa place sur les terrains. Donc plutôt fair play, beau geste de sa part parce que c'est pas tout le monde qui fait ce genre de message public et ça fait plaisir. Après on connaît, c'est un joueur qui joue encore en Ligue 1 actuellement, donc je pense que même pour lui c'est bien de faire ce style de choses comme il joue ici, tu vois, ça permet de, on va dire, crever l'abcès et pas passer pour le méchant de l'histoire. De nombreuses entreprises se sont proposées pour confectionner le masque de Kylian Mbappé que Kylian Mbappé portera durant la suite de cet Euro 2024. C'est vrai que ça a déclenché un vrai petit, j'ai envie de dire, le One Piece du masque. C'est-à-dire que depuis qu'on a cette blessure et qu'Mbappé a mis un petit tweet en disant oui les gars, quel masque vous me conseillez pour la suite du tournoi, il y a un petit peu tout le monde qui a mis sur le grain de sel, tout le monde qui propose ces masques, il y en a des très marrants d'ailleurs, et ça a donné des idées à des entreprises qui, c'est malin en vrai, parce que ça te fait de la pub. Si Mbappé, dans un malentendu, tu lui confectionnes un masque et qu'il décide de le porter pour la suite de l'Euro, si tu fais vraiment une dinguerie en termes de masque, et oui, ça te fait une pub quasi gratuite, on va dire.
à grande échelle, quoi. On parle de Kylian Mbappé, le footballeur le plus médiatisé au monde. Donc c'est bien, c'est très intelligent de la part des entreprises de tenter de se lancer sur ce truc-là. Bon, maintenant, est-ce que on va vraiment avoir un masque loufoque comme tout le monde attend? Je pense pas, parce que je pense qu'il y a quand même des restrictions. Et je vois mal Mbappé, par exemple, se pointer avec un masque Tortue Ninja. Je pense pas que tu as le droit de jouer avec un masque à l'effigie des Tortues Ninja, par exemple. Et pour finir, légèrement ouvert au front hier soir, puis victime d'une douleur au genou, Antoine Griezmann sera bien apte à tenir sa place vendredi face aux Pays-Bas. On a besoin de toi, Grisou. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que normalement, Mbappé, lui, sera forfait face aux Pays-Bas. Même voir, ça se trouve peut-être plus. Pour l'instant, on n'a pas encore le verdict final. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, les gars. C'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.